j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre 2020. Je vous montre donc les jeux que j'utilise. Ce mois-ci, il s'agit de l'oracle d'Halloween et ensuite le tirage se fait avec l'héritage du tarot divin. Allez, on est parti pour regarder le focus pour vous pour ce mois de novembre. Alors, vous avez la carte le crâne des ténèbres porté des œillères. Donc on dirait bien les vierges qu'il va falloir que vous acceptiez de vivre votre vie pour vous, beaucoup plus qu'en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Il va falloir apprendre à poser des limites et à laisser les autres régler leurs problèmes, à ne pas vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, même quand vous le faites avec les meilleures intentions du monde, pour ne pas gaspiller votre énergie pour essayer d'interagir sur des choses que ce n'est pas à vous de régler, soit justement pour ne pas vous épuiser inutilement, soit aussi pour ne pas interférer dans l'évolution des autres. Donc on a peut-être des vierges qui vont devoir apprendre. Si j'oublie de couper ça au montage, excusez-moi. Donc je disais, on a peut-être des vierges qui vont devoir apprendre à laisser finalement les gens même que vous aimez ou les gens avec qui vous travaillez, vous interagissez, faire leurs erreurs, se tromper, avoir une attitude qui n'est pas la meilleure pour qu'ils puissent vivre leurs expériences et ne pas vouloir absolument eh bien, les faire évoluer à un rythme qui n'est pas le leur. Ça, c'est une première chose. Et puis, on peut aussi avoir des vierges qui peuvent être confrontés au fait de trouver des solutions, de trouver des choses qui vous intéressent, de découvrir quelque chose qui va apporter plus de sens à votre vie, qui va vous aider à aller de l'avant, qui va faire que vous allez être un petit peu dans votre bulle, dans votre petit monde, et il va falloir vous autoriser à vivre pleinement ce moment-là. Tant pis, n'en déplaise aux autres, c'est pas très grave. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes dans la phase un petit peu passion du début de la relation, autorisez-vous à vivre ce moment-là qui ne reviendra pas et puis ça vous permettra de faire du tri et de voir qui a vos intérêts à cœur, qui vous aime de façon libre et inconditionnelle et qui vous aime uniquement quand vous êtes disponible et quand ils peuvent avoir du contrôle sur vous. Donc ça va vous permettre de faire du tri. Ça peut être aussi le cas si vous avez besoin là d'être vraiment tête baissée, plongé dans un projet, dans des études, dans le travail, ou si vous avez, je sais pas moi, dans votre maison des travaux à faire ou j'en sais rien quoi, vous n'êtes pas disponible pour tout le monde, ben occupez-vous en priorité de vous, de votre vie, de ce qui se passe. Donc portez des œillères positives, soit parce que vous ne faites pas le travail des autres à leur place, soit parce que vous ne sacrifiez pas ce qui est important pour vous pour faire plaisir aux autres. Donc vous venez travailler quand même l'autonomie et le fait de vous donner la première place, et pour d'autres vous passez un moment clé, un moment important où il faut que vous soyez complètement présent à votre évolution, et ma foi, il n'y a pas de mal à ça. Donc voilà pour ce que vous aviez comme premier message. Et puis sinon, dans un autre aspect, on peut avoir des vierges qui jusqu'à présent portaient des œillères, c'est-à-dire que vous ne voyez pas la réalité. Et puis là, on a une petite lumière qui va s'éclairer, qui va faire que vous allez avoir des réponses, des informations qui vont vous permettre de vous rendre compte que vous ne regardiez pas les choses de la bonne façon et donc de pouvoir prendre une meilleure direction. Pourquoi? Parce que en plus, la carte que vous avez pour focus avec le tarot, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même une carte qui nous parle de dire je rentre à la maison ou je viens annoncer que j'ai réussi les choses. Donc c'est vraiment ça que vous voulez vous donner les moyens de faire, c'est de réussir. Et ça va passer en premier par arrêter de vous préoccuper de ce qui ne vous appartient pas, par arrêter d'accepter que votre énergie soit pompée par des gens qui ne vont pas vous laisser avancer, et ça va passer également par dire finalement je préfère me tourner vers les choses qui ont un vrai potentiel d'épanouissement, de satisfaction, qui vont me rendre fière de moi ou qui vont me permettre de me dire là j'aurai pas de regrets parce que j'ai été focalisée sur ce qui était important. Ça sera quand même plus satisfaisant que de dire moi j'ai pas pris mon rôle à moi, c'est-à-dire que je n'ai pas été leader dans ma propre vie pour faire plaisir aux autres, et du coup c'était pas génial. Voilà. On peut avoir aussi avec ces cartes-là le fait d'avoir besoin de reprendre un petit peu les choses en main, même si ça demande de faire des choix qui ne sont pas toujours simples. Peut-être que par exemple vous allez devoir faire
des concessions, faire des sacrifices ou prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Et ce qui va être important, c'est de vous dire, j'aurais fait ce qu'il y avait de plus constructif. Par exemple, peut-être que vous avez dans votre travail un employé ou un collègue qui fait n'importe quoi, qui va mener l'entreprise à sa perte, et il va peut-être falloir accepter de dire, voilà, soit la collaboration se termine, soit de poser un ultimatum en disant, si tu veux que je te garde, d'abord tu vas te former et ensuite on voit si ça fonctionne. Voyez, on est dans cette idée-là de dire ce ne sera pas toujours confort parce que des fois il faudra s'imposer, mais si vous le faites pour être quelqu'un qui fait avancer les choses dans le bon sens, si vous vous positionnez comme un leader positif, c'est-à-dire comme quelqu'un qui va permettre de, par son attitude, encourager, motiver les autres à faire leur part et à faire les choses bien, alors vous serez dans une attitude saine. Donc si vous avez des troupes à mener, ça peut être à la maison, ça peut être si vous êtes le leader dans un groupe, dans une association, même au niveau amical, etc. Eh bien, on va vous inviter à dire à chacun, prends ta part de responsabilité. Parce que comme ça, tu pourras être fier de toi, tu pourras voir ce que tu vaux. Et comme ça, il n'y aura pas tout qui reposera sur mes épaules. Et si vous êtes dans une position où vous avez des choses à diriger, que ce soit tout simplement votre propre organisation pour votre travail ou vos études, que ce soit une équipe entière sportive, une équipe de travail, peu importe, eh bien on va vous inviter à devenir ce leader, ce coach positif qui cherche à ce que chacun développe ses talents, développe ses compétences et se donne les moyens de réussir. Donc on a peut-être aussi des vierges qui vont évoluer et qui vont se rendre compte que finalement la véritable façon d'aimer, eh bien c'est de pousser chacun à prendre soin de lui, à aller au bout de ses projets, à concrétiser ce qu'il a besoin de réaliser dans sa vie. Donc on vient vraiment arrêter de se comparer aux autres ou arrêter d'entretenir des liens de dépendance dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est plutôt bien. Vous menez un petit peu les troupes, hein. Vous êtes un petit peu celui qui sert d'exemple, de modèle, ou celui ou celle qui parle avec sagesse et qui dit les vérités, même si ce n'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre. Donc ensuite, vous avez la carte de l'As de coupe. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des relations ou des choses où ça tournait un petit peu autour du pot, quoi. Voilà. On se demandait un petit peu comment ça allait évoluer. On se demandait si on allait vraiment créer du lien ou pas. On se demandait est-ce que je vais devoir faire les choses à la place de l'autre. Donc on était dans une forme d'hypervigilance par rapport à des personnes qu'on devait surveiller, par rapport à des gens qu'on devait coacher ou par rapport à une suite d'événements où on s'inquiétait. On était dans cette forme d'hypervigilance parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'on allait ressentir à la fin. Est-ce que ça allait être une grosse déception? Est-ce que ça allait être au contraire satisfaisant? Est-ce que ça allait être quelque chose qu'il allait falloir gérer alors que normalement on n'aurait pas dû? Tout ça c'est fini. Là maintenant on va avancer. Maintenant, on y voit clair et maintenant, on met les choses en place pour que ça bouge. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir quand même ce besoin de mettre un petit peu des règles, quoi. Ce besoin de dire, bon, maintenant, on va faire comme ça parce que comme ça marche. Ou ce besoin de dire, bon, sur ça, t'es gentil, mais t'arrêtes de me refiler le bébé parce que c'est à toi de gérer ça. Sur ça, par exemple, voilà, au niveau, si vous devez gérer vos enfants, ça va être dire, écoute, maintenant, je vais plutôt t'apprendre à le faire pour que tu sois autonome, plutôt que toujours moi être derrière toi, à devoir surveiller. Je vais t'apprendre, je vais te coacher, mais pour qu'à un moment donné, ça roule. Vous voyez, donc on est vraiment là-dedans. Et si c'est vous qui êtes coaché, qui avez un supérieur sur le dos ou un formateur sur le dos, essayez de ravaler votre ego qui n'a pas forcément envie d'apprendre des choses et dites-vous, bon, je vais faire de mon mieux, je vais progresser pour qu'à un moment donné, on puisse me faire confiance. Soit c'est à vous de vous faire confiance et de vous donner les moyens de réussir, soit vous devez faire vos preuves et vous pouvez y parvenir pendant ce mois-ci, soit c'est à vous de faire preuve de justesse. Voyons voir ce que vous avez comme autre carte dans ce tirage. On peut quand même aussi avoir des vierges qui vont récolter les fruits de vos engagements. Hein. Ouais. On a ici la carte du 7 d'épée qui vient dire que vraiment pendant ce mois, ce qu'il faut faire, c'est vous autoriser finalement à fuir, à déserter quand ça ne vous concerne pas ce qui se passe. Et puis également le fait de commencer à réfléchir avec votre vision des choses à vous et plus avec celle des autres. D'accord? Par exemple, si vous avez un supérieur selon sa vision des choses qui pense que pour être un bon supérieur, il faut hurler sur tout le monde, eh bien essayez de
pas en fait donner d'importance à ça et de juste chercher comment est-ce que vous pourriez faire les choses bien pour lui rabaisser son claquet. Voilà, par exemple. Toujours en bonne intelligence, évidemment. Ça peut être aussi le fait de comprendre que pas tout le monde a les mêmes priorités, pas tout le monde en est au même stade et ça va peut-être vous permettre de vous ajuster dans votre rapport aux autres. C'est-à-dire que peut-être vous allez arrêter par exemple de vous entêter à aller étudier pour vos examens ou pour vos cours ou à aller bosser à côté de quelqu'un qui est super sympa. Vous n'avez pas envie de le vexer parce qu'il est super gentil, mais quand vous essayez de bosser et d'être sérieux ou sérieuse, bah, cette personne-là elle passe son temps à rigoler, à faire autre chose que travailler. Et du coup, bah, c'est du temps perdu parce que vous n'avez pas étudié, vous êtes fatigué. Et l'autre, il s'en fiche, mais vous n'avez pas servi vos intérêts. Bon, bah, il va falloir accepter de dire, je vais pas essayer de changer la personne, elle fait bien comme elle veut. Si elle a besoin d'aller au bout de son expérience, de faire ce qu'il faut pour rater ses examens, c'est sa vie, c'est son choix. Mais moi, j'ai besoin de réussir, donc je vais dire, voilà, écoute, on se voit pour aller boire un verre de temps en temps ou quand c'est le moment de détente. Mais par contre, quand je travaille, je préfère le faire seul. Vous voyez, il faut réussir à poser ces limites-là aussi. Donc là, je vous donne cet exemple-là, mais j'en reviens aussi au fait de donner de l'autonomie aux différentes personnes de la famille pour pouvoir dire, bon écoute, tu vas peut-être pas faire les choses de la même façon que moi, mais du moment que tu me prouves que tu les fais d'une façon efficace, je te laisse faire. Donc on vient retrouver aussi quelque part de la souplesse dans la relation à l'autre, on vient enlever une certaine forme de pression et on vient arrêter de vouloir décider à la place des autres, de vouloir trop les formater, les contrôler comme nous on voudrait qu'ils soient, pour plutôt les pousser à trouver leur propre solution. Donc voilà, cet exemple de famille est très bien, mais ça peut être aussi, vous n'allez pas vous mêler du divorce de vos parents et vous n'allez pas prendre parti ou de vos meilleurs amis, en disant ça c'est leur problème. Moi, quand je suis avec eux, je peux rigoler, on peut parler de plein d'autres choses, etc. Par contre, si on me demande de prendre parti ou d'aller espionner l'autre, là je dis non, c'est pas mon rôle. Vous voyez, on vient poser ces limites-là qui vous permettent de vous sentir droit dans vos bottes, d'être fier de vous, d'être fier de votre attitude aussi. Donc, venez faire un petit peu les choses en pensant à ce qui est bon pour vous. Et accepter aussi que chacun a sa propre vision de ce qui est bon pour lui. Et donc, il va falloir trouver le juste milieu entre quand est-ce que je m'éloigne de ça parce que c'est pas mon problème et quand est-ce que là, je faisais preuve de trop de rigidité et il faut juste que j'accepte que l'autre fasse les choses à sa manière. Et quand est-ce que par contre, je dois m'imposer? Où est la limite entre là, je dois m'imposer, là, je dois laisser faire? C'est ça que vous apprenez à mettre en place pendant ce mois-ci pour que ça avance. Si vous êtes dans un excès de contrôle ou dans un excès de je m'écrase à l'autre, ça risque d'être pesant. Ensuite, nous avons la carte du 3 de bâton. Alors, elle est intéressante cette carte-là parce qu'elle veut bien dire que selon votre attitude, soit vous allez pouvoir vous attendre à avoir des résultats positifs, à partager de bonnes choses parce que vous vous êtes donné les moyens de réussir, vous vous êtes donné aussi les moyens de rester fidèle à vous-même, en fait d'avoir votre conscience tranquille, en gros c'est ça. Soit vous vous en êtes pas donné les moyens et ce que vous allez accueillir c'est plutôt une angoisse de ce qui va se passer pour la suite, de la culpabilité, le sentiment de ne pas être à l'aise, etc. Donc là on peut vraiment avoir un mois qui évolue de façon très différente selon les personnes, pour tous les vierges, parce que en fonction de est-ce que vous allez dans le sens de faire les choses dans une version saine ou malsaine, eh ben, vous allez au fond de vous savoir que bon, bah, par rapport à ce que vous souhaitiez obtenir, soit vous vous en êtes donné les moyens, soit pas du tout. Par rapport aux limites que vous vouliez poser, soit vous l'avez fait, soit pas du tout. Et donc, ben, il va s'agir en fait de chercher à faire ce qu'il faut pour vraiment avoir cette notion de j'ai fait ce qui me semblait être avec ce que je sais quoi. J'ai fait de mon mieux pour faire ce qui était bon pour moi, pour faire ce qui était sain pour moi, ou alors ce qui était sain pour les autres. Et donc du coup, j'ai ma conscience tranquille en me disant, peu importe ce qui arrive comme résultat, je pourrais me dire, j'ai fait de mon mieux. C'est pour ça qu'on peut avoir des parents qui sont trop sur le dos de leurs enfants, qui veulent trop les contrôler, qui vont devoir lâcher la pression. Des parents qui avaient du mal à être objectifs sur ce qu'étaient leurs enfants, qui vont comprendre qu'en acceptant de voir leurs défauts, parce que tout le monde en a,
ben, ils vont pouvoir mieux les aider à progresser. Des parents qui vont aussi voir que vouloir imposer votre propre passion à vos enfants alors qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ça, c'est pas une vraie façon d'aimer et qu'il va peut-être falloir les aider à se développer dans le sens de ce que eux veulent devenir. Je prends cet exemple-là, mais c'est aussi valable dans le couple. Hein. Si vous voulez forcément, je sais pas moi, vous êtes une fan de yoga et vous voulez que votre mari fasse du yoga alors que lui ce qu'il aime c'est la pêche ou faire des bateaux, bon bah des maquettes ou j'en sais rien quoi moi, bah laissez-le faire ce qu'il aime quoi. Parce que si vous voulez trop faire en sorte de formater l'autre, bah finalement il n'y a pas de liberté quoi. On n'a pas le droit d'être soi et on n'est plus dans un échange, on est dans un jeu de domination et ça va mal finir. Donc on vient, peu importe le cas, redonner à l'autre le droit d'en être là où il en est, on vient transmettre ce qu'on a de bon, on vient motiver chacun à avancer par lui-même, mais on vient aussi redonner à chacun le droit d'être lui-même, à commencer par soi, pour être quelqu'un qui inspire les autres à faire la même chose. Donc il peut vraiment y avoir des tensions qui sont évitées, il peut y avoir des relations qui deviennent plus saines et qui s'améliorent. Et si vous avez dans votre vie des personnes voilà, qui veulent vous contrôler, vous mettre la pression, décider à votre place, ou des gens aussi qui vont vous demander de décider pour eux, apprenez à poser la limite, à dire non, à dire stop à ça. Vraiment, ce qui va être votre indicateur pour tout le mois, c'est le fait de est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous vous sentez en accord avec vous ou non? Est-ce que vous sentez que votre positionnement a été juste, a été respectueux de la liberté de chacun? Est-ce que vous sentez que vous avez fait ce que vous pouviez pour que ça réussisse au mieux et que vous vous êtes... que vous avez délégué ce que vous aviez à déléguer, que vous avez laissé chacun faire ce qu'il voulait être. Voilà, donc finalement, on vient lâcher le fait de, voilà, de tourner autour du pot, de vouloir absolument décider de ce qu'on va mettre dans une relation ou ce qu'on va mettre comme objectif dans un projet, et on vient plutôt se dire, je fais en sorte de donner le meilleur que je peux donner, d'avoir l'attitude la plus constructive possible pour moi et pour les autres, et ensuite, bah, advienne ce qui devra advenir. Et ben voilà, votre force, c'est la carte de la justice. Donc on retrouve cet équilibre entre comment je regarde les choses, comment je me positionne, comment j'agis. Donc on vient finalement vous conseiller de ne vraiment pas chercher à avoir plus d'autorité que ce qui est nécessaire dans la vie des autres, et plutôt à revoir un petit peu votre système de loi intérieur pour réajuster tout ça en une convention un petit peu plus saine. Voilà, donc ça c'est important, et on vient aussi vous proposer de remettre les compteurs à zéro, de rééquilibrer les choses, peut-être voilà en arrêtant de faire croire que quelque chose qui vous convient pas. Si vous êtes par exemple dans une relation triangulaire, ou si vous vous laissez entraîner par des gens qui vont vous tirer vers le bas ou vous détourner de vos objectifs, ben, même si des fois la justice elle a ce côté un petit peu froid, un petit peu tranchant de voilà le verdict est tombé, non ça je l'accepte plus, non ça me va pas, non je vais pas venir parce que j'ai autre chose à faire de plus important, ben, osez avoir cette justesse là, osez finalement être quelqu'un qui se respecte pour que les autres puissent aussi vous respecter, et respecter ce que sont les autres et là où ils en sont, pour que vous puissiez trouver la juste dose d'investissement à avoir dans ces relations. Voilà, et ensuite vous avez une autre arcane majeure qui est celle de la lune. Donc c'est marrant parce qu'on dirait que les événements en question ne sont pas forcément des événements majeurs, mais par contre ça va vous permettre en fait une profonde transformation à l'intérieur de vous. Soit c'est pas des événements majeurs, soit c'est des événements importants ou des évolutions importantes dans la vie des autres. Mais vous, on vous demande de continuer votre petit bout de chemin, juste de continuer ou de démarrer le fait de vous investir dans le fait d'être vrai et d'être au service de votre réussite, mais ça vient vraiment vous permettre de rééquilibrer pas mal de choses en vous. Donc il peut y avoir quand même quelque chose d'intéressant quant au fait d'aller chercher pourquoi vous voulez contrôler ça, pourquoi vous voulez être vu de telle manière, pourquoi vous n'arrivez pas à ne pas vous immiscer dans la vie des autres, pourquoi vous avez besoin d'être dans le rôle du sauveur, pourquoi vous cherchez à être indispensable à quelqu'un, est-ce que vous avez peur du manque, est-ce que vous avez peur du vide, est-ce que vous avez peur de ne pas être quelqu'un d'assez intéressant. Il y a des choses à guérir par rapport à ça, hein, puisque ici la carte de la lune
nous dit que c'est vraiment le fait de chercher à suivre des rêves qui sont illusoires ou des objectifs qui finalement seraient des objectifs où vous faites semblant de ne pas voir la réalité des choses qui ne vous aident pas à avancer. Donc on peut aussi avoir des vierges qui jusqu'à présent refusaient de voir la réalité en face et qui vont commencer à le faire, et effectivement ça va apporter un sentiment de paix, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recommencer à avancer parce que vous allez arrêter d'être en dualité, vous allez arrêter de lutter contre vous ou de lutter contre une vérité et vous allez plutôt l'accueillir pour pouvoir la traiter. C'est d'ailleurs ce que vous conseille la justice, hein. La justice, c'est une carte qui dit il faut regarder les faits objectivement et il faut accepter de faire avec, quoi. Donc peut-être qu'on a aussi des vierges qui vont s'avouer enfin que, eh ben non, cette façon-là de faire, elle ne marche pas, il faut la changer. Que, eh ben non, dans cette relation-là, on n'a jamais ce qu'on a envie d'avoir et que, ben, soit il faut arrêter d'avoir cette attente-là et chercher à combler le manque ailleurs, soit il faut donner une autre forme à la relation. Donc peut-être qu'on a des relations amoureuses ratées qui vont devenir des amitiés réussies. Peut-être qu'on a des colocations électriques qui vont faire qu'on va reprendre chacun son appart pour pouvoir rester amis. Vous voyez, on peut être dans ce genre de choses-là aussi. Mais c'est vraiment le fait de ne pas entretenir les quiproquos, de ne pas continuer les mensonges par omission, les non-dits, et de crever l'abcès et de se positionner comme quelqu'un qui dit voilà, j'ai assez de respect pour toi et pour moi, j'ai assez de confiance en moi pour prendre les choses en main et pour dire il faut qu'on avance et qu'il faut qu'on trouve, comment faire évoluer les choses en fait pour que ça puisse devenir quelque chose qu'on arrive à regarder sans que ce soit pénible. Voilà, en gros c'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à votre tirage de tarot. Donc essayez de ressentir de la joie quant au fait de vous donner les moyens d'avancer positivement. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation, passer commande, vous pouvez me joindre soit via mon mail, soit via ma page Facebook et que vous avez les liens pour le faire sous la vidéo. Et si le cœur vous en dit, ben, pensez à vous abonner, liker, partager, mettre un petit commentaire sous la vidéo. Comme ça, ben, moi j'apprécierai. Et puis je vous remercie tous ceux qui prendront le temps de le faire. Et il est maintenant temps de découvrir votre carte de conclusion. Non mais alors là c'est le combo, là. Il y en a 5. Donc bon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais toutes vous les montrer. Et je vous laisserai faire pause pour voir, pour pouvoir les lire tranquillement si vous souhaitez le faire. Et ensuite, moi, dans les 5, je vais demander quelle est la plus importante. Hop. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je me réalise. Et un seul but. Donc voilà, je vous laisserai mettre pause hein, si jamais vous voulez les lire. Et donc, moi, je vais demander quelle est la plus importante parmi celles-ci. Et vous avez la carte de l'écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Alors c'est marrant de dire qu'on vient justement calmer l'agitation et qu'on vient enfin suivre cette petite voix, qu'on vient faire confiance à ce qu'on ressent comme étant juste hein, et qu'on arrête de laisser les peurs, le mental ou les envies des autres nous contrôler. Donc oui, je trouve que ça résume bien. Qu'est-ce que vous aviez sur les autres? Je suis curieuse. La vie me parle. Je suis à l'écoute car ma réponse se présentera. Le soleil divin. Tac, tac, tac. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour. Mon soleil divin. Un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité. Et j'agis en ce but. Je vis en totalité. C'est un petit peu ce que je viens de vous dire avec la carte de la justice. Hein. Et je me réalise, mes projets deviennent ma réalisation parfaite en correspondance avec l'univers. Je passe à l'action, je me réalise pleinement. La pensée à travers la sagesse, la pensée positive et mon identité première. Oui, bah, je trouve que c'est plutôt juste. Voilà les vierges, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de novembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles évolutions, de libération et de conscience qui s'apaise. Et puis moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.